Alors mon background, j'ai fait des études universitaires en sciences, donc en statistique appliquée au management des, sciences sociales et des organisations, donc profil plutôt scientifique et ensuite, je me suis intéressé aux démarches qualité, sécurité, environnement. Alors pour faire raccourci, j'ai fait 15 ans dans ce domaine-là, en tant que préventeur, HSE. Je travaille sur la prévention des risques psychosociaux aussi, dans différents secteurs, d'activité. Environnemental, industriel, services. J'ai pas fait d'agroalimentaire, mais j'aimerais bien un jour et donc tout ça, ça m'a montré au cours de ces 15 ans que, c'était important de tout lier, les démarches qualité, sécurité, environnement, mais qu'il y avait un facteur humain à prendre en compte qui était, le facteur prépondérant, qu'il y avait des salariés en souffrance et que, c'était important de le prendre en compte pour pouvoir, hem, améliorer, l'efficacité de ces démarches de qualité, sécurité, environnement. À côté de ça, je m'intéressais depuis très longtemps, mais maintenant ça fait 20 ans, à tout ce qui est lié, aux sciences unifiées, liées au comportement, à la psychologie des organisations, au développement personnel. Donc voilà, je suis passionné de ce champ-là et je me suis dit: il y a peut-être une réunification à faire sur ces 2 bouts. Et quand on travaille sur la prévention des risques psychosociaux, on se rend compte que, il y a un levier de perception de la qualité de vie au travail qui apparaît, que c'est une affaire de perception, la qualité de vie au travail. Il y a des faits qui existent avec des indicateurs, précis, mais il y a la notion de perception et je me suis rendu compte qu'avec le développement personnel, il y a des outils très puissants, très efficaces qui permettent d'agir sur les fameux biais cognitifs et notamment sur cette perception de la qualité de vie au travail et d'outiller les collaborateurs pour qu'ils se sentent mieux dans leur contexte en situation perturbée. Donc, aujourd'hui, après, des années de salariat, mais j'ai envie justement d'amener cette expérience du développement personnel pour répondre aux enjeux, de la qualité de vie au travail, sous toutes ces formes d'innovation. Comment je procède? Alors, c'est très simple, hem, c'est important, de travailler en mode projet sur la qualité de vie au travail parce que c'est des projets très sensibles qui sont partites, pluridisciplinaires. Donc on travaille avec, la direction générale, les IRP, les instances représentatives du personnel, les managers de proximité, les collaborateurs. Donc c'est un projet d'entreprise et d'établissement et ce que je fais, c'est qu'une fois qu'on a, mis en place des systèmes de mesure très puissants et très précis, qu'on a identifié, des problèmes, des blocages, hem, on définit ensemble des actions concrètes pour pouvoir agir. Ça peut être de l'organisation du travail, de la communication, ça peut être, de l'optimisation des process aussi dans l'organisation et puis à un moment donné, il vient, l'approche en tertiaire. On parle de prévention tertiaire, c'est-à-dire que quand on est en situation difficile avec un collaborateur, on essaye d'identifier comment on peut l'outiller pour mieux gérer la situation perturbée du travail avec, la communication non violente, avec, comment optimiser sa relation avec l'autre, avec, ses autres collègues et puis on travaille sur le développement personnel. Parce que quelque chose qui est pas très connu, c'est que dans l'entreprise, la perception qu'on a de la qualité de vie au travail, elle est intrinsèquement liée à des conditionnements qu'on a depuis très tôt, depuis l'enfance. Il y a des schémas répétitifs qui arrivent dans l'entreprise et qui viennent s'activer pour le collaborateur et donc on a des biais cognitifs qui sont issus de, par exemple, ces programmations et donc en fait, les situations perturbées peuvent mettre mal à l'aise les collaborateurs. Donc j'ai tout un levier, un vivier pardon, de professionnels et d'experts du développement personnel qui peuvent aider à accompagner les collaborateurs à se libérer de ces biais cognitifs que certains peuvent être limitants. Et du coup, on assiste à, une meilleure, gestion des situations perturbées. Parce qu'on sait que les gros projets de transformation, quand il y a dans l'entreprise, ils prennent du temps. Et donc en attendant, les salariés souffrent. Donc plutôt que d'attendre que tout se mette en place, avec ce vivier de professionnels et d'experts du développement personnel, on peut les outiller, les collaborateurs, pour qu'ils se sentent vraiment mieux.
mais en profondeur. En fait, on a des expertises complémentaires et, et je trouve que c'est super riche parce qu'on peut traiter une approche globale, on dit holistique, de l'être dans le cadre de la qualité de vie au travail. Et pour moi, il n'y a que comme ça qu'on pourra aller vraiment en profondeur dans l'amélioration de la perception de la qualité de vie au travail. Alors aujourd'hui, ce qui me différencie, c'est cette connaissance pluridisciplinaire du développement personnel, parce qu'aujourd'hui, j'en ai testé plus de 50, alors pour mon propre compte, et aussi j'ai collectionné et trié et accompagné des professionnels du développement personnel depuis un moment. Donc en fait, je connais bien les problématiques RPS, qualité de vie au travail des entreprises, et de côté, je connais aussi, j'ai expérimenté les techniques et les approches innovantes en développement personnel. Donc, ce savoir-faire, c'est ce qui m'intéresse, c'est de l'amener dans le champ de l'organisation pour conseiller les commanditaires, hein, les DRH, les pilotes de projet QVCT, pour leur dire, mais dans tout ce que vous proposez comme action, peut-être que ça pourrait être intéressant de vous intéresser à ce vivier d'experts qui peut venir être en appui et en complément par rapport à des actions déjà existantes. Donc ça, c'est quelque chose, j'ai regardé, j'ai fait un peu de benchmark. Il existe certaines plateformes, mais qui sont très spécialisées, par exemple, en psychologie du travail. Et d'ailleurs, je travaille avec des psychologues du travail. On travaille en synergie parce que on s'est rendu compte que la kinésiologie, par exemple, matchait très bien avec des démarches de psychologie et de psychiatrie quand on rentre dans la thérapeutique. Donc ça, on est hors cadre d'entreprise. Mais voilà, c'est vraiment pour montrer que il y a tout un pan à découvrir et à vulgariser sur le volet du développement personnel. Et aussi à clarifier, parce que il y a de tout dans ce domaine-là. Le projet que j'ai, notamment avec ma conjointe, c'est qu'on est en train de poser les fondements d'une académie où on va regrouper ces professionnels du développement personnel, on les forme, on les accompagne, on les structure, on les aide à communiquer pour pouvoir être en capacité d'intervenir dans les entreprises et de parler le jargon de l'entreprise et de savoir s'adapter à des contextes d'entreprise. C'est pas la même chose que dans le perso. Et ça, c'est le projet que j'ai envie de mener derrière un programme expérimental avec une ou plusieurs entreprises test qui voudraient, solliciter ce vivier, deux, mettre en place un système de mesure pour valider l'efficacité ou non, hein, parce que moi, je suis un scientifique de base, donc j'aime bien tester et ça marche ou ça marche pas. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais mener et ça fait partie des projets d'évolution que je voudrais mener à terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société, je me pèse mes mots parce que pour pas choquer personne, mais on transfère toute la responsabilité sur l'employeur. Certes, il y a des organisations qui ne sont pas optimisées et ça crée des contextes, des tensions pour les collaborateurs, ça c'est clair. C'est pour ça qu'en premier lieu, on parle de prévention primaire, il faut travailler sur les dispositions d'organisation, les relations managériales, comment on s'adresse aux collaborateurs, etc. Mais moi, j'ai assisté à des cas très simples, hein. Pour la même situation de travail, on prend deux collaborateurs différents. Il y en a qui peuvent être en tension et d'autres pas vivre en tension. Donc, on est vraiment face à des perceptions. Et j'ai voulu creuser les choses. C'est pour ça que ça m'a amené au développement personnel et m'intéresser aux sciences cognitives, aux neurosciences et aux sciences comportementales, à l'anthropologie. Et je me suis rendu compte que, et même en discutant, en témoignant avec des collaborateurs, ils m'expliquent qu'ils ont l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, que dans le cadre de l'entreprise se rejouent des situations qu'ils vivent de manière chronique depuis très longtemps, et parfois ça remonte la programmation à l'enfance. Quand on travaille en kinésiologie, on va travailler sur le subconscient, et on se rend compte dans le subconscient qu'il y a des programmations, des traumas qui existent depuis tout petit, depuis même l'embryogénèse, hein, jusqu'à même adulte, et que finalement il y a des cycliques qui se mettent avec des schémas reproductibles que les collaborateurs vivent dans leur vie perso, mais dans l'entreprise, ils revivent exactement la même chose. Des manipulateurs qui peuvent être des manipulateurs ou des gens en fait qui sont pas clairs, pas rigoureux, donc ça met en situation, en porte-à-faux certains collaborateurs. Et c'est là où c'est hyper intéressant. Et moi, ce que
ma vision des choses, c'est que je voudrais qu'on arrive à regarder l'entreprise comme un lieu d'apprentissage et de connaissance sur soi-même, pas uniquement comme un centre de profit. Et l'enjeu qu'ont les entreprises aujourd'hui, c'est de basculer sur un équilibre entre une performance économique, certes, il ne faut pas la nier, mais derrière, amener aussi une réflexion auprès des collaborateurs en disant l'entreprise est un lieu d'apprentissage sur soi-même. Et là, quand on commencera à poser les termes de la QVCT dans ce jargon-là, on aura plein de clés qui s'ouvrent justement pour libérer des tensions qui existent parce que la responsabilité, elle est du collaborateur, mais aussi et avant tout par le collaborateur sur ses perceptions. Donc, alors c'est pas très sexy, hein, parce que on n'est pas dans ce discours de tendance, mais moi j'aime bien, je suis un peu maso et j'aime bien les discours de rupture. Et moi j'aimerais au moins qu'on en débatte dans des entreprises, qu'on sensibilise. Et en plus, on a de la matière scientifique qui explique tout ça, sur qu'est-ce qu'est un être humain, comment il est conditionné, comment il est programmé. Donc voilà.